Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de mes expériences qui m'ont fait sentir débile. Parce que je ne suis pas sûre de moi tout le temps, 24 heures sur 24. J'ai beaucoup de moments où je me sens conne et j'ai plus rien. Voilà. Donc premièrement, j'ai fait des interviews comme vous le savez. J'en ai fait plus de 6. Et il y en a 3 que je les ai toutes montées, ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'aime ça monter. Et pour 3 interviews, je me suis rendu compte que je posais 2 fois la même question. Une question ou 2 questions par interview, je la posais 2 fois. Donc je croyais que j'avais plus trop de mémoire, mais apparemment si. En fait, je me rends compte inconsciemment parce que dès que j'ai eu un trou de mémoire, je vais reposer la même question et je me dis je ne l'ai pas déjà posée cette question. Et plutôt que de dire est-ce que tu peux répéter la question que je t'ai posée avant, j'ai gardé la tête haute et j'ai fait comme si rien ne s'était passé et j'ai posé la même question. Mais ça a fait l'inverse en fait de ce que je pensais. Ça m'a fait passer pour une fille qui oublie tout, qui a des trous de mémoire tout le temps. Enfin, là j'exagère mais vous voyez. En fait je me suis rendu compte que j'avais pas tout enlevé. J'avais pas tout enlevé mes trous de mémoire et je mange bien et je fais 3 jeûnes intermittents par semaine pour améliorer ma parole et ma capacité à retenir ma mémoire. Voilà. Ensuite, quand je suis allée il y a 4 ans, je suis allée à un cours de yoga, c'était dans ma salle de sport. Et j'ai fait les exercices que le prof nous demandait de faire. J'ai pris les positions, mais il y a le prof qui est venu me voir, qui m'a dit on était allongés et je me souviens qu'on avait la tête d'un côté et la partie du corps de l'autre côté. Et on avait un bras comme ça et je m'étais emmêlé les pinceaux. Donc je vous rappelle que j'ai fait 13 ans de danse, modern jazz, c'est-à-dire on pouvait choisir toutes les chansons qu'on voulait, tous les types de chansons qu'on voulait. Et j'étais habituée à prendre des positions, à suivre ce que la prof de danse nous disait, nous montrait et je me suis sentie conne parce que j'arrivais même pas à prendre une position. Ah oui, et j'ai toujours du mal quand mon cerveau il est en pause pendant 3 secondes, j'ai encore du mal à décoder les phrases que me disent une personne anglaise qui parle trop vite. En plus, l'accent londonien laisse tomber. J'ai mis longtemps à m'y faire parce que il bouffe l'été. Par exemple, water, ça se dit pour les gens qui sont de Londres, qui sont nés à Londres, pas les Indiens par exemple. Les Indiens, j'arrive totalement à les comprendre, mais pour les gens de Londres qui sont nés à Londres, parfois ils sautent des T. Par exemple, c'est water pour water et plein de mots comme ça et ils parlent vite. Enfin, comme nous on parle vite, comme les Espagnols ils parlent vite. D'ailleurs, quand je suis allée en Espagne faire mon stage de réceptionniste, là où j'ai eu mon AVC, je comprenais rien en fait de ce que disait la réceptionniste à son chef parce qu'il parlait trop rapidement et je comprenais un tiers
de ce qu'il disait. Enfin, ouh. Je me suis dit, bah oui, c'est différent. C'est différent quand on est dans le pays que quand on prend des cours en France avec une Française. Ou avec... j'ai commencé à prendre des cours d'espagnol en 4e avec une prof mexicaine, mais qui m'a donné plus qu'envie d'apprendre l'espagnol, parce que les profs, c'est super important. Par exemple, mon prof d'histoire, il m'a mis des notes, il m'a cassé et il m'a mis des notes en dessous de la moyenne, et j'ai été dégoûtée de l'histoire, mais finalement j'ai eu la moyenne au bac. Donc l'accent londonien qui parle trop vite, même à 2-3 ans, enfin moins de 5 ans après mon AVC, je ne comprenais pas les gens qui parlent vite en français. Quand mon cerveau il en avait marre de réfléchir, il se mettait en pause pendant 1-2 secondes et je me perdais. Je demandais à la personne de répéter, mais j'allais pas demander de répéter. Quand je comprenais toujours pas, je redemandais à la personne de répéter, mais si je comprenais toujours pas, j'arrêtais. Je faisais un autre exemple. On a été à la garderie, on a été à un événement avec tous les parents, tous les enfants à la garderie. Il y a une mère avec qui parlait David, et il m'a présenté, il a fait elle a eu son master en traduction, et je me suis mince. Je me suis dit je vais devoir trouver une phrase correcte rapidement, et je sais pas encore trouver les phrases correctes rapidement. Je sais traduire, mais par écrit. Traduction, c'est par écrit, et interpréter, c'est oral. Mais je sais bien faire les traductions parce que on a du temps. Et il m'a pris à l'improviste. Donc j'ai essayé de faire une phrase correcte. J'ai réussi un petit peu, mais je parlais vraiment lentement. Et la mère, elle a dû se dire, la mère, elle a dû se dire qu'est-ce qui va pas chez cette fille, parce que je lui avais pas dit que j'ai eu un AVC, David lui a pas dit non plus. Voilà. Et dernière histoire, et ça c'était la pire histoire de ma vie. Non, de ma vie, j'exagère, mais voilà. Quand je suis allée en stage, donc je rappelle, j'ai fait mon master 2 en 3 ans, de l'année 2012, parce que j'ai eu mon AVC, et j'ai eu mon AVC en 2011. J'ai fait un an de rééducation, 3 mois de rééducation intensive, et le reste du temps en hôpital de jour. Et j'ai repris la traduction l'année d'après. Donc je l'ai fait en 3 ans. Une année, j'ai fait le premier semestre de version, donc de la langue étrangère, de l'anglais et de l'espagnol pour moi, au français. J'avais le deuxième semestre de libre, comme mes camarades faisaient le stage. Je ne faisais pas encore le stage. La deuxième année thème, le premier semestre de thème, donc du français aux langues étrangères, et la troisième année, j'avais toujours le deuxième semestre de livre, et j'ai décidé d'aller en Angleterre, et c'est comme ça que j'ai rencontré David. Et la troisième année, je faisais 2 stages. Donc j'avais le droit de faire un stage le premier semestre. Comme j'avais rien, comme j'avais déjà passé mes cours, mes examens,
je devais faire que le stage. Et en premier stage, j'ai pris un stage chez donc mon université était à Montpellier. J'ai décroché un premier stage chez un traducteur professionnel que j'avais avant en Master 1 en 2010. Et il m'a dit, oui, il était prof de je sais pas, de règles de traduction, je sais plus, mais c'était pas de la traduction thème ou version, c'était oh, bon, je sais plus. Et il m'a dit oui, t'étais très bonne avant, donc je vois pas pourquoi je te prendrais pas en stage. Donc toute contente, j'arrive en novembre. C'était de novembre à janvier. Et en fait, je traduisais pas aussi vite que lui. Il avait arrêté de faire prof et il se concentrait que sur la traduction. Et il s'est dit, eh ben, elle ne traduit pas aussi bien qu'avant. Parce que je trouvais pas les phrases aussi rapidement qu'avant. Et j'avais beaucoup moins de filtres qu'avant. J'avais toujours mon tact. Mais j'avais beaucoup moins de filtres, c'est-à-dire que je demandais tout ce que je pensais et je disais tout ce que je pensais, alors que normalement on a une censure et pour pas dire des choses trop connes. Et là je disais tout ce qui me passait par la tête et du coup il s'est rendu compte que je traduisais pas aussi bien qu'avant. Et il m'a dit, et il m'a monté une vidéo de Nabila pour me montrer qu'elle était hyper conne, mais il parlait vite. Donc j'ai dit, bah moi je suis aussi conne que Nabila, je comprends pas. Et j'ai re-regardé il y a 2-3 semaines, non, il y a un mois. Et j'ai compris en fait, c'était par rapport, il faisait un jeu de mots avec un auteur classique, un auteur de bouquin classique, voilà. Et je lui ai dit, j'ai pas compris. Donc, et il m'a dit, au final, il m'a dit, tu sais bien mettre les virgules, alors mets les virgules. Alors, j'ai pas tilté que c'était quasi une insulte de sa part. Je me suis dit, oh bah cool, il me trouve une qualité. Alors que quand je l'ai repensé il y a 6 mois ou 1 an, je me suis dit, bah mince, il m'a insulté quoi. Et c'est lui que j'ai choisi comme juré. Enfin, j'avais 2 jurés en anglais et 2 jurés en espagnol. Tous, absolument tous, me connaissaient avant mon AVC, donc je réduisais les chances qu'ils me prennent pour une courageuse et qu'ils me mettent une bonne note simplement pour mon courage. Et j'ai choisi des profs qui étaient sévères mais justes. Et il s'est rendu compte en fait que j'avais fait un bon mémoire et il m'a mis 14 en anglais. Ils m'ont mis 14 en anglais. Et la deuxième jurée d'anglais, c'était c'était la prof qui m'avait suivie pendant toute ma rééducation et qui m'avait acceptée en Master 2.
Et je les remercie pour ça, je les remercie infiniment. Je me souviendrai de ce geste pendant toute ma vie. Et voilà, donc je suis comme certains d'entre vous, je me dis parfois que je suis bête, mais je fais d'autres vidéos et je me rends compte que je suis pas si bête que ça. Mais ça varie en fait. Parfois il y a des gens qui me prennent pour plus conne que je suis. Je le vois dans leurs yeux, je le vois dans leur voix. Mais je me dis non, tu es intelligente, n'écoute pas les autres parce qu'ils te connaissent pas. Et voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura servi, j'espère que ça vous aura rassuré. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.